Le cœur est un muscle ça se muscle. Et pourquoi j'appelle ça l'intelligence amoureuse? Parce qu'on n'a pas assez la conscience, ça commence à venir, mais que l'amour ne suffit pas. Le plus fort, le plus pur, le plus immense des amours ne va pas suffire pour nous donner les moyens de construire une vie ensemble. Parce qu'il y a une mission dans l'amour, il y a une mission dans le couple qui est de nous rendre à nous-mêmes. Et tu vois, dans ma vision, ce partenaire amoureux, c'est un recrutement presque. C'est un recrutement non conscient, mais on va aller choisir une paire de vie pour plusieurs raisons qu'on ne sait pas. On se dit juste, waouh, trop canon. Mais derrière ce waouh, derrière cette quelle merveille cet homme, quelle merveille cette femme, se logent tous nos défis de croissance. On arrive dans la vie, on est des merveilles, mais on est à moitié, voire plus, congelé. Et notre partenaire, non seulement il est vivant là où nous, on a beaucoup congelé, tu sais, on appelle ça des incompatibilités ou des différences. En vrai, c'est quoi? J'avais tout, j'ai dû congeler ça et ça et ça et ça, et toi, waouh, tu les as. Et ça va me faire tomber raide dingue. Très souvent, les couples décrivent que ce qui les a attirés au début commence à les agacer au fur et à mesure. Normal. C'est pas parce que j'ai une émotion que c'est open bar sur ce que j'en fais. Et tu vois, en couple et avec nos enfants, c'est très bizarre. C'est vraiment le monde à l'envers parce qu'on se permet de dire ou de faire des choses qu'on se permettrait avec personne d'autre. On va être plus poli, on va arriver plus à se retenir avec quelqu'un dans un service client qui nous en donne envie de hurler que notre fils, notre fille, notre partenaire, où là, c'est feu vert. Et ça, c'est le monde à l'envers, parce que c'est les personnes qui sont les plus importantes dans notre vie. C'est les personnes sur lesquelles on va avoir un impact incroyable et on se permet n'importe quoi. Travailler sur son couple, c'est travailler sur l'avenir de ses enfants. Offrir aux enfants un espace du couple dans lequel il va y avoir de la sécurité, dans lequel ils vont pouvoir être témoins d'une relation dans laquelle on est différent et on peut rester en lien. Et on arrive d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et on se parle d'une façon douce ou respectueuse, voire love, tu vois. Leur apprendre que la relation, ce n'est pas dangereux. Leur apprendre que, bien sûr, il y a des moments où on n'est pas d'accord, que ça peut même amener à des tensions ou de la déconnexion, et qu'on s'en occupe. On se fait aider. Tu peux nous donner un exemple concret? Très concret. J'étais dans un état pas possible à chaque fois que mon mari arrivait en retard. Mais vraiment, à tel point qu'on était arrivé dans une phase de notre vie où on n'osait même plus se donner des rendez-vous, parce que s'il arrivait en retard, ça allait faire un sketch. Mais sketch, hein. J'étais vraiment en mode sketch, hein. J'étais jeune, c'était avant que je fasse tout ce travail. Ça a été notre premier point de travail, tu vois. Et donc, je lui faisais comprendre que ça n'allait pas du tout comme il était. Que je me racontais l'histoire, qu'il ne m'aimait pas, que je ne comptais pas, tu vois, parce qu'on va se raconter plein d'histoires. Et ça rétrécissait notre vie. Et puis du coup, notre quotidien, tu vois, quand tu as des ancrages, que la vie au quotidien, ça part en vrille, tu finis par te dire, mais attends, il faut que je parte. C'est pas une bonne personne pour moi. Et en fait, je me suis aperçue en faisant ce travail de mettre de la conscience, tout simplement que j'avais trop attendu quand j'étais petite, que j'avais eu des mésaventures en attendant quand j'étais petite, et que c'était insupportable pour moi d'attendre, et que j'avais recruté la personne parfaite. Parce que ce que j'avais à récupérer, c'est
J'attends et je reste sereine. J'attends et je peux faire confiance. J'attends et je peux me mettre en sécurité. Parce qu'évidemment, j'attendais dans des endroits improbables. J'étais une brute épaisse avec les gens qui étaient en retard. Juste pour une mésaventure d'enfant. Enfin, juste. Tu vois? Et que en mettant de la conscience là-dessous, je suis passée de « ça va pas la tête » à « c'est terrifiant pour moi » quand tu es en retard et je sais pourquoi. Et je vais m'occuper de cette partie-là. Et aujourd'hui, tu peux arriver 2 heures en retard, tu vas trouver Florentine.